Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Michel Candessus était hier à la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Ancien directeur général du FMI et gouverneur honoraire de la Banque de France, il y était pour échanger avec le patronat ivoirien. Cette rencontre qui avait pour thème « Champions nationaux et émergence ivoirienne » a enregistré la présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan et du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Au cours de cette réunion, l'ancien patron du Fonds monétaire international a salué le niveau et le modèle de croissance de la Côte d'Ivoire. Le reportage de Jean-Luc Bangbo tout à l'heure à 13 h. Le projet de loi a été adopté hier à l'Assemblée nationale. Pour le bail à usage d'habitation, les propriétaires ne doivent plus exiger plus de 4 mois de loyer à leurs locataires. Désormais, c'est 2 mois de caution et 2 mois d'avance. Le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme était face aux députés membres de la Commission des Affaires sociales et culturelles pour présenter le projet de loi. Claude Isagdé a également indiqué que toute violation de cette disposition constitue une infraction fiscale telle que prévue par le livre de procédure fiscale. Je vous propose de l'écouter. Oui, nous avons travaillé avec les différentes associations, y compris même l'agence immobilière, qui aujourd'hui sont vraiment quotidien avec les bailleurs. Nous avons aussi des retours aussi de part de certaines organisations. Donc en fait, ce projet lui est attendu. Vous avez vu que tout le monde se demandait quand est-ce que ce projet devait être appliqué. Donc aujourd'hui, je crois que les échos, c'est une bonne nouvelle. La commission a approuvé en tant que le texte progresse au niveau de l'Assemblée et que nous puissions aussi bénéficier aussi de l'éclairage et puis l'input des membres des représentants du peuple. Une fois que ce sera adopté, nous allons prendre tous les textes nécessaires pour pouvoir le faire appliquer et aussi communiquer, expliquer aux populations le contenu, parce que c'est un texte équilibré. Claude Isagdé. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a organisé récemment la première édition de la journée d'excellence et de promotion des étudiants dans le numérique. Les meilleurs étudiants de l'année académique 2016-2017 ont été récompensés. Ils ont été honorés. Ils sont au nombre de 23, issus de 4 différentes filières. L'Université virtuelle, je le rappelle, a pour mission de développer la formation à distance afin de résorber le grand flux de nouveaux bacheliers, d'améliorer la qualité de la formation et de relever les défis relatifs à l'insertion professionnelle. On y reviendra plus en détail dans l'édition de 13 h avec notre reporter Franck Quadio. Annoncé puis annulé, le sommet du 12 juin entre les dirigeants américains et nord-coréens est de nouveau envisagé. Hier, mardi 29 mai, l'agence de presse sud-coréenne annonce qu'un haut gradé nord-coréen est en route pour les États-Unis. Il s'agit du général Kim Yong-chol, dont la visite a été confirmée par un tweet de Donald Trump, un poids lourd donc du régime de Pyongyang. La confrontation entre le Hamas et Israël a duré une bonne partie de la nuit. L'armée israélienne dit avoir visé 35 cibles et les roquettes ont également été lancées, ont également été tirées vers le territoire israélien. Après une nuit marquée par de nouveaux tirs et bombardements des deux côtés, à l'heure actuelle, c'est le retour à un certain calme. Selon l'adjoint du chef du Hamas dans la bande de Gaza, un certain nombre de médiateurs sont intervenus ces dernières heures et un accord a été conclu pour le retour du cessez-le-feu à Gaza, mais Israël dément ces informations. Arkady Babchenko, 41 ans, était un journaliste russe. Il avait fui la Russie en 2017 en raison d'un harcèlement politique du Kremlin et s'était réfugié en Ukraine, où les assassinats de journalistes et personnalités politiques se multiplient. Arkady Babchenko n'est pas un inconnu. Il avait dénoncé ouvertement la désinformation de la machine médiatique du Kremlin avant de partir en exil à Kiev. Les autorités ukrainiennes accusent les services russes. Le Kremlin, lui, dément et pointe du doigt les nationalistes ukrainiens. Voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve tout à l'heure à 13 h.